Dans cette vidéo, il en vient de l'ouverture du 5e sceau dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Avant que nous en venions au 5e sceau, nous devons encore une fois considérer les 4 premiers sceaux. Regardez pour cela la vidéo des 4 chevaux sur notre canal. Je résume encore une fois brièvement le tout. Les 4 premiers sceaux sont 4 chevaux qui courent dans une course de chevaux afin de remporter la victoire. Les 4 chevaux montrent l'œuvre glorieuse de Jésus-Christ, les guerres, l'économie et la mort, depuis la montée en ascension de Jésus-Christ au trône jusqu'à sa deuxième venue. Aujourd'hui, nous nous trouvons immédiatement avant sa deuxième venue. Dans cette présentation, nous verrons que chacun de ces 4 chevaux ont fait d'innombrables victimes parmi les hommes. Par exemple, combien de millions d'hommes ont laissé leur vie dans les guerres des derniers 2000 ans? Des milliers de personnes sont mortes à la suite de crises économiques. Combien de vies humaines ont été victimes d'accidents de toutes sortes, de maladies ou de pandémies, comme au dernier, le coronavirus? Qu'en est-il du cheval blanc, l'œuvre glorieuse et victorieuse de Jésus-Christ? Une ribambelle de personnes qui ont suivi fidèlement Jésus ont été, à cause de leur foi, tuées d'une manière bestiale. Ils ont laissé leur vie à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Parmi tous les hommes qui ont, les derniers 2000 ans, perdu leur vie de différentes manières, Dieu accentue particulièrement les martyrs. Ils reçoivent un sceau extra, le 5e sceau. Nous pouvons lire cela. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Tous ces hommes ont été tués, car ils ont suivi scrupuleusement leur Seigneur et leur Maître. Jésus-Christ est le témoin fidèle et véritable. Dans le texte original grec, le mot témoin signifie même martyr. Jésus-Christ a été persécuté toute sa vie et à la fin crucifié, parce qu'il a fidèlement témoigné de Dieu, son Père. Et il nous a laissé ainsi un modèle. Jésus a dit une fois, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et cela nous montre aussi l'histoire. Étienne est le premier martyr. Il a été lapidé par les religieux d'autrefois, car il a annoncé la parole sans aucun compromis. Jacques, le frère de Jean, a été le premier martyr parmi les 12 apôtres. Il a été exécuté par le roi Hérode. L'apôtre Paul écrit à son collaborateur Timothée au temps de l'empereur Néron que sa mort est proche. Des témoins innombrables de Jésus ont trouvé la mort au temps des empereurs romains. Ils ont été dévorés par des animaux sauvages, brûlés, crucifiés. Au Moyen-Âge obscur, l'Église catholique a tué plus de vrais croyants que tous les empereurs romains, de Néron jusqu'à Dioclétien. Babylone la Grande est ivre du sang des témoins de Jésus. Mais leur mort n'était pas en vain, car elle a dû prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Mais la question est, pourquoi tous ces hommes ont pris ce supplice sur eux? Pourquoi? À cause de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu et le témoignage de Jésus étaient en eux si précieux qu'ils ont pour cela donné leur vie. C'étaient des hommes qui ont attesté la parole de Dieu avec droiture. Ça veut dire qu'ils ont parlé la parole de Dieu sans compromis. Pas d'après leur propre interprétation, mais seulement la parole pure de Dieu.
C'étaient des hommes qui ont aimé la vérité. Les témoins de Jésus ne sont pas obstinés en voulant toujours avoir le dernier mot. Non, ils aiment la parole de Dieu, la vérité. Et finalement, ils ont donné leur vie pour cela. Par amour pour leur Seigneur et Maître, ils ont renié leur moi et l'ont pleinement suivi jusqu'à la mort. Ils reçoivent des habits blancs. Ça montre qu'ils sont purs, saints, justes et fidèles par la vie de Jésus-Christ en eux. Quel témoignage ces hommes ont laissé par leur vie et finalement leur mort. Leur témoignage est véritable et pur. Ils n'ont pas seulement annoncé la parole avec leurs lèvres. Toute leur vie est un témoignage pour Jésus. Combien de fois est-ce que nous parlons de la parole de Dieu, mais ne vivons pas ainsi? Jésus a dit une fois, « Vous devez être mes témoins. » Pas seulement, « Vous devez être mes prédicateurs. » Si nous parlons vraiment la parole de Dieu sans compromis et avons le témoignage de Jésus, cela va soit attirer les hommes autour de nous ou les énerver. Peut-être que de nos jours, ils ne vont pas nous tuer directement, mais ils vont parler méchamment contre nous, nous négliger et nous exclure de leur communauté. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Une chose est sûre, leur récompense est glorieuse. Au retour de Jésus, ils reçoivent la couronne de vie. Ils peuvent s'asseoir avec Christ sur son trône et régner 1000 ans avec lui. Que nous puissions être de tels hommes aujourd'hui qui parlons la parole de Dieu et avons le témoignage de Jésus.